Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 4 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, toujours la guerre en Ukraine et Russie qui prend beaucoup de place sur les marchés et qui inquiète, en plus évidemment de la hausse des taux. Mais là, les récentes frappes, notamment près des centrales nucléaires, ça apprécie pas trop, hein, du côté des marchés. Et ça commence à faire beaucoup. Et donc ça dévisse de partout. Je voulais juste, avant de commencer par le CAC, voir la paire euro-dollar. Ah, forcément, quand on met beaucoup d'argent dans l'armement, dans des obus, dans des missiles, dans tout ce qui est militaire, et qu'on ne le met pas ailleurs, bah, c'est de l'argent un peu gâché. Et on voit que l'euro, par rapport à toutes les monnaies, il chute. Forcément. Et donc au dollar, face au dollar également, il continue sa chute. Alors moi j'étais toujours baissier depuis un moment, la guerre a bien aidé, hein, donc c'est la bonne nouvelle entre guillemets pour, euh, pour la baisse de l'euro face au dollar. Donc c'est une bonne chose si on a des actions en dollars parce que même malgré la baisse, on a quand même pas mal de pourcentage qui est atténué ou même on continue de gagner, hein, même si on est flat avec uniquement la paire euro-dollar qui explose. Parce qu'on a cassé tous les supports, hein. On avait essayé de sortir par le haut ici, début février, et puis finalement on avait buté. C'était cette oblique-là qu'il fallait vraiment passer au-dessus et maintenir. On a vu qu'on a essayé de la maintenir mi-février, mais les récents, euh, les récents événements en Russie-Ukraine font que bah, la paire euro-dollar a complètement explosé. Elle a cassé cette oblique, elle est venue sur son support, hein, à 1,11. Elle l'a pas tenue, elle est venue sur son support à 1,10. Ça, c'est le support que je visais et que j'espérais après une petite temporisation. Au mieux, bah, finalement, c'est encore mieux parce que ça continue de descendre et on va peut-être aller sur les 1,06. Tant qu'on a des problèmes avec avec la Russie, bah, l'euro va certainement continuer à bien dégrader. Il va falloir une grosse réaction, hein, pour que l'euro revienne. Peut-être ici sur les 1,06 ou avant si ça se calme en Russie-Ukraine. On attaque avec le CAC 40. Alors, c'est pas ça. Le CAC, il est ici. Le CAC aujourd'hui, bah, c'est un carnage. Quasiment moins 5%. Et il continue d'enfoncer tous les supports. Rien ne l'arrête. On a enfoncé alors de très peu, hein, les 6089 aujourd'hui. Et on est complètement parti de ce canal baissier. Là, il y a plus rien. Il va falloir retracer autre chose parce que c'est plus le scénario suivi. C'est une chute en ligne droite pour le CAC 40. Alors nous, on s'en sort plutôt bien sur les marchés. On arrive à être vert quand même, donc ce qui est plutôt un exploit vu les performances du marché. Mais on aurait même pu faire un peu mieux. On va le voir après. Et pour revenir au CAC 40, ce qui est important maintenant, c'est d'avoir mis des stops. Alors normalement, il fallait les mettre avant, hein. J'espère que vous gardez pas tous vos titres depuis plusieurs jours parce que ça permet de refaire des liquidités et ça va permettre d'investir lors de la phase de rebond ou quand ça va temporiser. Donc en ce moment, on essaye de vendre pas mal et puis de retrouver pas mal de liquidités pour investir. Et sinon, se positionner sur des titres qui performent bien. Alors, est-ce que le CAC va pouvoir rebondir? Là, c'est un point important quand même, les 6089. Euh, on verra la semaine prochaine, mais si on regarde les indicateurs, il n'y a rien qui n'indique que le CAC va rebondir. Donc, on va attendre une baisse de la volatilité qui continue d'être énorme, hein. On va pas la faire aujourd'hui, mais les marchés ont peur. Donc, quand les marchés ont peur, ça bazarde énormément. Il y a rien à faire dans ces moments-là, hein. Faut vendre avant, faut mettre les stop loss et même vendre à découvert, ce qu'on va voir sur plusieurs titres qui permet de gagner relativement facilement. Sinon, on va pouvoir peut-être retrouver cette oblique-là sur le CAC, hein, donc sous les 6000, autour des 5900. Et puis espérer que ça se calme un peu en Ukraine, sinon continuer de jouer contre le marché, hein, tant que ça
ça descend comme ça relativement rapidement. Il faut accompagner le mouvement. Allez, on attaque avec les actions. Alphabet qui est autour de son support à 2666, mais sous sa moyenne à 200 jours et qui a du mal. Elle est toujours dans son canal ici, très légèrement baissier. Alphabet, on est toujours pour du long terme ici, ça peut le faire, hein, 2666. Surtout avec le dollar, on a vu qui est relativement fort en ce moment et qui risque de continuer à monter. Donc à court terme, c'est pas un bon moment, mais à long terme, certainement. Il faudra repasser sur les 2730 pour être un peu plus positif. Mais à court terme, on est toujours légèrement baissier sur Google. AMC, ils s'en sortent pas trop mal, hein, vu les conditions de marché. Ils se stabilisent autour des 40-41. On est toujours en phase de retournement sur cette valeur, hein, donc qui est assez résiliente, hein, alors que le marché bazarde un peu tout. AMC, ils perdent là aujourd'hui que 1,40%. Et on voit que la moyenne à 20 et à 50 sont déjà ascendantes. Celle à 100 jours est en train de s'aplatir. On est toujours au-dessus de l'oblique descendante qu'on a cassée pour signaler la fin d'hémorragie. Donc c'est plutôt correct pour AMC. Bouygues, alors Bouygues c'est la mauvaise nouvelle. On avait tenté de mettre une petite ligne, une première ligne pour rentrer. Bah, il a cassé aujourd'hui, hein, sur les 30-42. C'était notre zone de pivot sur lequel on espérait un rebond. Ça n'a pas été le cas, donc on est rentré, on est sorti sur Bouygues. Petite perte, c'est pas grave. On y reviendra plus tard. Maintenant, on va peut-être aller chercher les 29-30, mais vu la configuration sur Bouygues, il faudra casser rapidement pour se mettre dessus à l'achat. Sinon, si on casse dans plusieurs jours ou plusieurs semaines, il y aura une forte pression baissière qui se sera installée sur le titre. On sera probablement autour des 29 et on va attendre un peu plus longtemps. Donc, on va observer, mais maintenant, c'est compliqué pour Bouygues. Capgemini, alors là, c'est la bonne nouvelle, hein, on l'avait dit. On jouait contre Capgemini parce qu'elle est dans un canal baissier ici entre l'oblique rouge et verte depuis le début de l'année. Et surtout, ce qu'on avait identifié ici, c'était assez battu avec sa moyenne à 200 jours. Elle a essayé de passer, de passer, de passer, elle n'a pas réussi et finalement elle a capitulé. Donc c'était vraiment un signal de force ces deux, trois derniers jours. Un signal de faiblesse par contre, pardon. Donc il fallait jouer contre Capgemini. Donc moi je suis rentré en vente à découvert. J'ai shorté Capgemini sur 185. Et puis ça descend. Et donc on va attendre pour acheter des signes de temporisation ou de fin d'hémorragie. Mais pour l'instant on est dans un beau canal baissier. Et on attendra des bonnes nouvelles pour acheter, pas avant. Carrefour c'est plutôt pas mal aussi, hein, c'est résilient, on perd que 1,75%. Et on est sur, alors là on ne voit pas, il est sous mon oblique blanche, mais il y a les petits pointillés jaunes de la moyenne à 50 jours. Le titre a rebondi encore aujourd'hui dessus, donc il continue sa congestion. On voit phase de congestion, d'accumulation, hein, sur Carrefour. Et les plus bas qui suivent une oblique de plus en plus haut, donc assez positif sur Carrefour. Pas de panique en vue, tant qu'on tient les 17-20 environ. On est toujours positif pour une relance haussière sur le titre. La Française des Jeux, on va bien surveiller ici les 34,59. Parce que si les 34,59 lâchent, derrière il n'y a plus rien et avec la pression baissière énorme qu'il y a sur le titre, ça peut encore dégringoler. Donc si vous êtes en position sur la Française des Jeux, attention, hein, faut surveiller ce point pivot. Harmony Gold, je vous en ai parlé pendant un moment. C'était évident que ça allait exploser. L'or explose. On va pas faire l'or aujourd'hui, mais ça continue de bien performer. Et Harmony Gold, bah pareil, ici, c'était une zone d'accumulation énorme, hein, où il fallait se placer. On pouvait même moyenner ici un peu. Je ne l'ai pas fait par manque de liquidité, mais ces derniers jours, hein, qu'on va zoomer, par là encore, c'est une belle zone d'accumulation à prendre. Moi, je l'ai pris en moyenne sur des 3,9. Et forcément, ça explose après, hein, ça casse l'oblique, ça casse la résistance à 4,30.
Et là, ça continue, on prend 6% aujourd'hui. En plus, c'est aux États-Unis, donc avec le dollar qui monte, ça prend encore plus la position. Donc, très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont sur Harmony Gold. Ça explose. Et le but, c'est ici les 5,76, voire un petit peu avant, hein, 5,50, 5,60. On verra comment se comporte la valeur dessus. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, hein, de tout casser par le haut. Mais si ça tape un peu sur les 5,70, 5,60, ce sera un bon premier objectif pour prendre une partie ou la totalité de ses profits sur Harmony Gold. Hermès. Alors Hermès, moyen, je l'ai pris un peu tôt. On espérait un rebond ici sur la valeur. Elle est revenue tester son support à 1060 environ, 1064, 1060. Donc là, on est vraiment entre deux eaux. Si on lâche lundi, si on a des mauvaises nouvelles, faudra probablement partir, hein, d'Hermès et retenter le coup plus tard, c'est pas grave. Sinon, si ça tient les 1060 environ, on est toujours peut-être dans une phase de rebond ici. Donc zone charnière à surveiller avec le marché des lundis. LVMH, c'est pareil, une catastrophe, on enfonce tout. C'est encore pire. Il y a plus de support. Le support il était là sur les 602. On y était ce matin et puis on a tout enfoncé. Donc sur LVMH, les supports ils vont être dans les 500, 550 par là. Mais vu comment le titre dégrade, on voit c'est cet oblique-là qu'il va falloir casser pour remettre un peu d'allant sur le titre. Pour l'instant, c'est une catastrophe. Alors, euh, jouer la VAD, c'est un peu tard maintenant, parce que les points pivots, les points pivots et les moyennes, elles sont un peu hautes. Donc, il y a d'autres titres sur lesquels on peut jouer contre qui sont plus intéressants. Morel et Prom, alors si vous me suivez sur ma page Tipeee, j'en avais parlé pour le prendre à l'ouverture hier, donc jeudi, parce qu'il y avait une explosion sur les volumes et ça n'a pas loupé, hein. Donc moi je l'avais prise ici sur les 3,10. Elle a pris quasiment 10% dans la journée. Le lendemain, pareil, elle ouvre en tête et puis finalement elle redescend. Mais moi j'ai pris mes profits rapidement, donc entre 5 et 10% en 24 heures. C'est quand même pas mal quand on voit les conditions de marché. Donc c'est des valeurs à suivre intéressantes, hein, quand il y a des gros breakouts comme ça. Est-ce que ça va continuer? Peut-être, parce qu'on voit que les- les- la tendance est plutôt à la hausse et c'est favorable, mais vu les conditions de marché, moi j'ai préféré assurer le coup, garder les liquidités et puis me mettre sur d'autres titres qui vont peut-être exploser aussi. Mais on peut éventuellement garder si on l'a pris ici, hein, en dessous des 2,9, autour des 2,4. Maintenant, si on jouait juste le breakout, on a pris entre 5 et 10%. C'est déjà très bien. McPhee, rien à dire, toujours dans son canal baissier, hein, on l'avait dit ici lundi, avec ce beau chandelier de 14%, c'était pas un signal d'achat. On a la confirmation, tout est reperdu et on revient sur notre support à 14,9. McPhee, on continue d'être baissier. Tant qu'on est dans le canal ici entre les deux obliques rouges et vertes, c'est baissier. Mais ta plateforme, c'est du rebond technique, hein. Euh, c'est moyen pour l'instant. On va surveiller la zone entre 199 et 192 pour partir. Mais le rebond technique, il n'a pas l'air de vouloir prendre, hein, même si on est plutôt intéressant si on regarde les indicateurs. Trop de pression sur le Nasdaq et les marchés en ce moment, donc même les rebonds techniques ont du mal à prendre. Donc faut mettre des shorts des stop loss, pardon. Faut mettre des stop loss assez proches, hein, pour pas perdre trop. Et puis si les rebonds fonctionnent pas, on passe à autre chose. Orpea, c'est pareil. On jouait le rebond technique sur Orpea. Là, il va falloir bien surveiller la zone autour des 34, parce que si on enfonce les 34, ça va être assez moyen. On va aller sur le bas des Bollinger. Et le semblant de rebond sera peut-être déjà terminé. Donc pareil, hein, si le marché bazarde tout, les rebonds techniques, ça s'en va avec.
Donc faut quitter les positions et puis investir ailleurs. PayPal, pareil, c'était le rebond technique qu'on jouait. Euh, il est en train de descendre aussi, donc on surveille des zones autour de 95 pour sortir. Si c'est pas le cas, ben, on peut rester toujours s'il y a des bonnes nouvelles. Renault, Renault pareil, ils vont se reconvertir dans le pétrole. Renault, on va de plus en plus bas. On avait cette zone ici à 27,48 pour shorter le titre. On l'avait déjà dit, hein. Moi, je ne l'ai pas fait, j'étais sur d'autres valeurs. Ah oui, j'ai pas fait celle-là, on va la faire après. Mais ouais, toujours négatif sur Renault, hein, les indicateurs, il n'y a pas de signe de rebond technique, de rebond quoi que ce soit. Le support, il est ici sur Renault, autour des 20,3. On y sera peut-être lundi ou mardi. Mais pour l'instant, rien à faire sur Renault, hein. Ici, donc c'était une deuxième zone de short. Et la première, elle était entre mercredi et jeudi à tenter. Capgemini, j'ai oublié de la faire. Je suis rentré en short aussi sur Capgemini, donc je vous l'avais dit. On l'a pas fait tout à l'heure déjà, si on l'a fait. Je sais plus si on l'a fait, en tout cas, si on l'a fait déjà, donc 185, hop, je me répète, on passe à autre chose. SMCP, ça tient pas. Canal baissier aussi dans SMCP, on l'a cassé aujourd'hui à la baisse, donc on bazarde tout, on tient même plus les canals baissiers. Donc c'est une catastrophe. Par contre, le jour où ça va rebondir, ça va être intéressant parce qu'on va avoir plein de bons dossiers à pas trop cher. Donc faites des liquidités et puis le jour où dans la premier signe de rebond, sur tous les dossiers qui sont intéressants, il va falloir se placer. Société Générale, pareil, on était rentré ici, hein, autour des 24, on est reparti un jour après parce que ça n'a pas tenu. Donc on perd qu'un petit peu. Et aujourd'hui, elle a perdu 10%. Alors les bancaires, plein de bancaires qui ont explosé. C'est pareil, hein. On va attendre un peu de temporisation sur les bancaires. Là, on va pas essayer de rejouer les rebonds parce que ça veut pas. Et le jour où ça va se calmer, bah, on va pouvoir investir sur pas mal de bancaires qui vont être intéressantes parce que là, le titre perd énormément. On en est déjà à 44%, donc on a presque perdu la moitié de sa valeur en à peine, en moins d'un mois. Donc les rebonds vont être intéressants. Pour Société Générale, on va peut-être aller vers les 18 maintenant. Ça paraît fou, hein, mais on va peut-être aller vers les 18 euros. Thales, Thales, moi j'étais déjà parti, hein, de Thales parce que j'ai pris mes profits ici autour des 105. Alors là, elle est un peu au-dessus, mais on voit qu'elle bute, hein. Elle a fait un plus haut à 111, 110, 109. Donc ça commence à plafonner pour Thales. Et moi, je vise le pullback. Le pullback ici, peut-être sur les 93 environ. Avant de repartir, si vous avez pris Thales comme moi dans les 83, entre 77 et 83 par là, ou approchant, bah c'est probablement plus intéressant de vendre maintenant, de prendre vos plus-values. Parce que ça peut encore dégringoler rapidement maintenant. Là, on a une première prise de bénéfices important mercredi. Même si le titre en moyen terme, on est toujours bien orienté, on est très bien. Le pullback risque quand même d'arriver. Total Energy, ils sont toujours dans leur phase de correction. Ils ont encore rebondi une fois sur leur 44,4. Donc ça, c'est important. Ils soulignent un support intéressant sur ces 44,4. Mais ça fait quand même deux trois fois qu'on est dessus en 4 jours. Donc ça fait beaucoup. Et à force de le tester, on va peut-être aller plus bas, hein. Mais toujours négatif, hein, sur Total à court terme. On continue de suivre l'oblique ici sous les 48. C'est baissier. Vallourec qui se comporte très bien, hein, qui met des plus hauts toujours de plus en plus haut tous les jours.
mais qui commence à s'essouffler un peu, mais face au marché qui explose complètement. C'est plutôt pas mal, Valourec. Alors, on va en avoir cette zone des 10,7 qui va être difficile à dépasser vu les conditions de marché actuelles. Il faudra vraiment qu'on ait une relance énorme et que Valourec explose. Mais j'y crois pas trop. Là, Valourec, on va probablement commencer à s'essouffler parce qu'on voit qu'on est sur les 9,6 aussi. C'était le plus haut. Le plus haut du mois de janvier, dans le début de l'année, qui avait un peu buté, sur lequel la valeur avait un peu buté au début de l'année. Et là, on revient et on s'essouffle. Donc, on est aussi buté sur le RSI, hein. On n'est pas loin des. On a failli dépasser les 70 et là, on redescend un petit peu. Les volumes sont là, ça c'est intéressant. Ici, on a toujours un gros max de volume. Donc, tant que les volumes sont là, on peut rester. Mais le jour où ça va descendre, il va y avoir pas mal de ventes. Donc, ce qu'on peut faire sur Valourec, c'est mettre un stop loss, hein, pour sécuriser ses gains. Parce qu'on va pas aller beaucoup plus haut maintenant. Les 10, ce serait déjà pas mal. Veolia. Veolia, pareil, hein, je suis rentré en short. J'en parlais mercredi, je crois. Ici, parce que elle avait cassé sa moyenne à 200 jours, et puis pas qu'un peu, elle était dans un canal baissier qu'on voit ici. Donc c'était parfait pour rentrer en short. Donc je suis rentré une journée trop tard. Je ne l'ai pas pris sur les 28,8, je l'ai pris sur les 28,3, hein, à l'ouverture. Donc on a vendu à découvert Veolia. Et c'était plutôt une bonne chose parce qu'elle se prend moins 8% aujourd'hui et elle sort aussi de son canal baissier et elle explose son support à 26. Elle fait pas les choses à moitié. Donc pareil, hein, le marché bazar de tout. La question maintenant, ça va être de savoir quand est-ce qu'on va racheter. Bon, on va regarder les indicateurs, hein, parce on pourrait prendre des profits maintenant sur des objectifs, mais on peut toujours aller plus bas, plus loin. C'est les indicateurs qui vont nous aider, nous donner des indications justement sur quand racheter. Parce que si on avait des premiers objectifs ici à 26, même celui-là n'a pas tenu, donc on peut aller toujours plus bas. Il y a plein de titres qui ont eu des supports qu'on lâché, deux supports, trois supports qu'on lâché. Donc quand c'est comme ça, faut pas essayer de deviner où va s'arrêter le titre, où va rebondir. Faut voir comment ça construit. Et puis quand on a des zones de temporisation où le marché commence à changer, bah là on rachète. Visa, c'est pas terrible, hein. Visa, ils font un peu peur parce que on a cette petite oblique là qui a été cassée aujourd'hui sous les 199, donc sous les 196, 195. Si on vient chercher ces valeurs-là, ces zones-là, euh, on va un peu être en panique sur Visa. Donc on va surveiller un petit peu ce titre et puis pareil, hein, on va quitter si ça descend trop parce qu'on peut être embarqué. Et vu que le marché vend tout, vaut mieux avoir des liquidités plutôt qu'un titre qui perd 3% tous les jours. Je voulais vous montrer aussi Acticor, hein. Acticor Biotech, c'est une toute nouvelle valeur. Alors c'est assez peu liquide, hein. C'est pareil, mettez une taille de position assez réduite si vous voulez rentrer dessus. Mais là, il y a pas mal de volume, hein. On a eu un pic de volume début janvier, on en a un deuxième là début mars. Le titre redépasse son niveau d'introduction, donc c'est intéressant. C'est intéressant de peut-être se placer. Moi, je me suis placé aujourd'hui autour des 8 en fin de séance. Et c'est plutôt une valeur qui est en train de monter. Donc une petite taille de position, ça se tente sur ce titre. Acticor Biotech. Euh, les prom, on l'a fait. Navia. Navia, elle a tenté un débordement ici de son oblique aujourd'hui. Elle a réintégré, hein, donc ça a été revendu. Mais quand même, c'est pas mal parce que vu que tout le monde bazar de tout, les petits cas comme ça qui arrivent à tirer leur épingle du jeu dans des marchés baissiers, ça se surveille. Donc Navia, elle prend 0,4. Elle va chercher un peu plus haut. Elle les a pas tenues malheureusement, mais il va falloir le surveiller parce que là, on est toujours dans
notre oblique qui dure, hein. On espérait que ça pète au début de l'année. Ça n'a pas été le cas. Ça va peut-être avoir lieu bientôt. On surveille toujours Navia si ça vient encore casser ici l'oblique et retrouver les moyennes sur les 1,85, 1,87 environ. Ça peut valoir le coup de se mettre sur Navia. OL Group, je voulais le faire, mais ça fait que descendre, hein. Il y avait pas mal de ventes, notamment au début de l'année, avec le mercato qui s'est fini au 31. Il y a eu la vente de Guimarães, je crois, qui était à plus de 50 millions, 50 ou 80 millions. Mais le club a quand même pas mal de soucis sportifs en ce moment et financièrement, c'est pas terrible. Donc, même en rattrapant leur retard en championnat et en rattrapant une place en Ligue des Champions, ça fait que 40 millions et 40 millions entre 20 et 40 millions. Ça suffira même pas au club à être bien positif. Donc, il lui faudrait des ressources autour de 100 à 120 millions pour vraiment passer le cap. Et là, au niveau du marché des transferts, bah, ils n'y arrivent pas à Lyon. Donc, on voit que ça continue de baisser. Alors, la seule bonne nouvelle pour Lyon, c'est qu'ils sont propriétaires de leur stade. Donc ça peut les aider. Mais pour l'instant, on est toujours baissier sur le titre. Donc il faudrait vraiment une bonne nouvelle. Puis même avec le retour des spectateurs, ils y arrivent pas. Donc on suit. Mais rien à faire sur OL Group depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Parrot, je vous l'ai mis parce que ça a sonné. Ça a sonné ici il y a quelques jours. C'était trop tôt pour entrer. Là, on a le pullback. C'est peut-être un pullback intéressant ici. On va voir comment ça se passe lundi sur les marchés pour rentrer sur Parrot. Mais on voit que là, hop, on va zoomer. On a eu un gros breakout ici avec un chandelier à plus 30%. Excusez du peu. Le lendemain, on fait plus 11. Ensuite, un pullback et un pullback sur les mêmes zones ici sur les 4,15. Donc c'est vraiment une zone charnière. Donc si on tient ces 4,15 lundi et qu'on rattaque un peu en positif, vu qu'on est déjà en phase de retournement, qu'on a mis un support ici sur les 3,13, Parrot, ça se prend, hein. C'est vraiment un titre intéressant. Donc à prendre dès lundi s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, hein. Si on n'enfonce pas les 4,13, le prendre entre 4,13 et 4,27, 4,30 environ, ça peut être pas mal du tout. Est-ce qu'on a rapidement le temps pour en faire quelques-unes? Air Liquide, on est toujours négatif. On a le 142, le support à 142 qui tient, mais il faut casser cette oblique pour repasser positif. Et puis toujours les 148. Sous les 148, Air Liquide a du mal, donc moi c'est ça qui m'embête pour l'instant pour me mettre sur le titre. Donc c'est mieux d'attendre, toujours sur Air Liquide. Dassault Aviation, on attend toujours le gap, hein, le gap ici sur les 124, parce qu'on là on est dans une légère phase de correction. Sur Dassault Aviation, on va peut-être revenir sur les 118 à court terme, mais à moyen terme on est positif, donc ça peut valoir le coup si on est toujours dessus de venir recharger, hein, sur une zone entre 124 et 118 si on y arrive. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Un petit plus bas et puis un rebond. Et dès le rebond, on pourra se mettre en position. Je voulais faire aussi OVH. OVH, ils n'ont pas tenu les 22. Donc on attendait qu'ils passent une ou deux journées au-dessus. Et finalement, ils passent tout en dessous. Donc rien à faire sur OVH. On va attendre un meilleur moment pour rentrer. Mais là, c'est pas le moment. Et Serge Ferrari, il continue de corriger et il se rapproche des 13,7. Et peut-être que 13,7, ça va pas suffire, hein. On va peut-être aller en dessous. On va attendre, mais on se rapproche d'une fenêtre de tir pour entrer sur Serge Ferrari qui sera intéressante à moyen terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On va en refaire peut-être une ce week-end avec le bilan de tout ce qui s'est passé
Il y aura peut-être des bonnes affaires à faire dès lundi. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse et que vous suivez chaque semaine, sur chaque vidéo. On le fera ensemble chaque semaine. Et à mettre en commentaire aussi vos sentiments de marché. Voilà, bon trade, à plus!